quand on parle de lutte au changement climatique, c'est le défi du 21e siècle. 9 milliards de dollars, c'est l'investissement nécessaire pour que le Québec puisse atteindre 60 de ses cibles de réduction de gaz à effet de serre d'ici 2030. La troisième mouture du plan vert du gouvernement Legault mise pour y arriver sur l'électrification des transports et la décarbonation des industries. Québec propose des incitatifs. Les groupes environnementaux, eux, auraient souhaité une approche plus contraignante. Pourquoi avoir choisi la carotte plutôt que le bâton? Je pose la question au ministre de l'Environnement et des Changements climatiques, Benoît Charette, que je retrouve à Montréal. M. Charette, bon dimanche. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de l'invitation. Pourquoi, donc, davantage de carottes que de bâtons? C'est les deux, en fait. On est venu ajuster la réglementation. Donc ça, c'est la partie contrainte, mais pour aider les entreprises, mais également les citoyens. On met en place une série de mesures incitatives. Donc, c'est un bel équilibre. L'important, c'est le résultat. Et vous l'avez mentionné, ce sont des budgets records. Jamais le gouvernement du Québec n'a investi autant au niveau de la lutte au changement climatique. Et c'est surtout très encourageant parce qu'on se rapproche de l'atteinte de notre cible, ce qui est aussi une très belle nouvelle. Mais je reviens sur les critiques des groupes environnementaux. Le secteur industriel, par exemple, qui est responsable du tiers des émissions. Vous leur offrez des incitatifs plutôt que d'imposer des mesures contraignantes. Est-ce que d'être allé davantage avec de la réglementation plus sévère, ça n'aurait pas été plus efficace plus rapidement? Bien, on fait les deux. La réglementation est resserrée, donc il y a des obligations pour les entreprises. Cependant, on les aide à nous aider. On a besoin de ces diminutions-là d'émissions, donc on les aide à se conformer, mais en même temps, il ne faut pas perdre de vue l'importance que ces entreprises-là ont dans nos régions. Ce sont des moteurs économiques importants. Elles font face à une compétition internationale dans des marchés qui souvent n'ont pas les mêmes restrictions que le Québec en matière de lutte au changement climatique. Donc, c'est de bonne loi et c'est même nécessaire de les aider. Mais je le dis tout le temps, on les aide à nous aider. Vous avez abordé les mesures parfois plus laxes dans d'autres juridictions. Est-ce qu'il y a une crainte que si on va trop loin ou si vous êtes trop dur, il y a des entreprises qui pourraient simplement déserter le Québec? C'est une possibilité. D'ailleurs, le premier ministre l'a rappelé au moment du dévoilement du plan. On compose avec un marché économique, fiscal qui est nord-américain, donc on ne peut pas ne pas considérer les réglementations qui sont en vigueur dans d'autres juridictions. Donc oui, on est plus sévère, mais on les aide à se conformer de sorte qu'elles puissent voir un intérêt à maintenir leurs activités en sol québécois. Et là, c'est l'économie du Québec, naturellement, qui en bénéficie. Bon. Les mesures que vous avez identifiées dans le plan que vous avez présenté vendredi matin vous permettent d'atteindre 60 de la cible fixée d'ici 2030. Pourquoi vous n'étiez pas capable d'aller plus loin que 60 Et là aussi, c'est une excellente nouvelle. C'est la troisième mouture. La première fois qu'on présentait notre démarche, on était à 42 %. L'année dernière, on était à 51 %. Cette année, à 60 %. Donc, ce sont des pourcentages qui s'additionnent année après année et qui démontrent qu'on va dans la bonne direction. Et on se donne rendez-vous printemps 2024 pour la prochaine mise à jour et on aura fait une autre progression sans doute très intéressante. J'allais dire, ça veut dire, dans votre tête, pour la quatrième mouture ou la prochaine mise à jour, vous allez nous présenter quelque chose qui va au-delà du 60 %, c'est ça? Oui, en fait, la progression, là, 42 à 51, 51 à 60, on a une moyenne d'environ 9 points de pourcentage par année jusqu'à maintenant. On ne maintiendra pas cette cadence-là jusqu'en 2030 parce qu'on excéderait largement la cible elle-même, mais surtout que d'année en année, plus on se rapproche du 100 %, plus les diminutions d'émissions de GES sont difficiles. Donc, c'est pour ça que les premières années, là, des bons de presque 10 % on les prend volontiers, c'est bien certain. Mais dans les dernières années, il ne faut pas se faire d'illusions. Mais la progression actuellement nous indique qu'on est sur la bonne trajectoire pour être à 100 % en 2030. Et je le dis souvent, pour le Québec, ce sera une fleur. Pour la planète, c'est un petit peu plus triste. Mais si on est à 100 % et on y travaille, on sera vraisemblablement un des rares États dans le monde à avoir atteint sa cible de réduction de gaz à effet de serre. Un mot sur le transport qui représente 43 % des émissions au Québec. Vous misez sur l'électrification pour réduire les émissions. Qu'est-ce que vos mesures vont changer très exactement?
On a maintenu le programme Rouler vert pour une année supplémentaire, un programme qui est très apprécié, qui est très sollicité. Donc, pour chaque véhicule électrique vendu, l'acheteur ou l'acheteuse a droit à une subvention de 7 000 $ en autant qu'on respecte un certain nombre de critères. C'est de loin la subvention à l'achat la plus généreuse en Amérique du Nord, mais on a aussi des subventions pour que les consommateurs, les entreprises puissent installer des bornes de recharge. Donc, c'est des volets importants. Et ultimement, un changement réglementaire qui, lui, est très contraignant, non pas pour les consommateurs ou les consommatrices, mais pour les constructeurs automobiles qui auront des quotas, des obligations de rendre disponibles ces véhicules-là sur le marché québécois, sans quoi les constructeurs là, auront des pénalités excessivement élevées à payer. Bon, vous voulez que les Québécois achètent davantage de véhicules électriques. Les véhicules sport utilitaires, les gros véhicules, demeure très, très prisé de la clientèle, bond de 250 en 90 et 2021. Ça consomme 50 plus d'électricité qu'une voiture. Vous dites aux gens, faites fonctionner vos lave-vaisselle de nuit. Vous leur dites quoi pour les convaincre d'acheter de plus petites voitures? On n'a pas voulu juger le choix des consommateurs. C'est quelque chose que certains groupes nous demandaient, de pénaliser l'achat de VUS. En même temps, ce qu'on leur répond à ces gens, c'est que le Québec a un territoire immensément vaste et ce n'est pas vrai que l'on circule uniquement en milieu très urbanisé. On ne veut pas se mettre dans le siège pour juger les gens. Je vais vous parler, c'est rare que je vous ramène ça sur un terrain plus personnel. J'ai mon gendre qui, lui, travaille dans la construction. Il ne s'est pas acheté 3 véhicules, un pour lorsqu'il va travailler, l'autre pour lorsqu'il se déplace avec la petite famille, puis l'autre lorsqu'il se déplace seul. Ce que l'on veut encourager, c'est l'électrification des transports et lorsque c'est possible, le recours au transport collectif. D'ailleurs, dans le 9 milliards de dollars, on n'inclut pas les budgets pour le transport collectif qui se situent à hauteur de plusieurs dizaines de milliards de dollars. Benoît Charette, ministre de l'Environnement et des Changements climatiques, merci d'avoir été des nôtres. Un plaisir, une belle fin de journée à vous. Vous de même.